Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous cette question qui occupe et qui occupera encore cet été un grand nombre d'étudiants et qui est comment étudier? Comment étudier? Comment faire en sorte qu'une session d'examen ou que la préparation d'ICEL en l'occurrence se déroule au mieux? C'est-à-dire comment faire en sorte que chaque heure consacrée à l'étude soit le mieux rentable, soit la mieux exploitée. Alors, on trouve sur Internet de nos jours une profusion de conseils qui généralement se résument à un truc qui vous permettrait d'étudier. Si c'était aussi simple, évidemment, ce serait merveilleux, mais malheureusement, c'est à la fois un peu plus compliqué, mais en même temps, au niveau conceptuel, c'est assez simple. En effet, étudier, que ce soit au niveau supérieur, donc universitaire ou au niveau secondaire, c'est, et c'est ça qui est à retenir de manière fondamentale, s'approprier la matière. Alors, il faut bien comprendre que vos professeurs ne sont pas propriétaires de la matière qu'ils vous enseignent. Ils en sont les détenteurs. Comme on dirait en droit depuis l'époque romaine, les détenteurs précaires, les passeurs d'informations. Ils sont des passeurs d'informations, plus ou moins talentueux, etc., mais ils ne sont que des passeurs d'une information dont ils ne sont pas propriétaires. Votre objectif, et on va voir comment, sera de vous approprier cette matière pour qu'elle devienne aussi votre matière, qu'elle ne soit plus simplement un corpus théorique extérieur à vous, dont seul le professeur est le détenteur, mais qu'elle devienne également votre matière. Alors, pour s'approprier la matière, il convient de sélectionner l'information pertinente. La sélection de l'information pertinente, il n'y a que deux options. La première, c'est de sélectionner l'information pertinente directement dans le support d'études que vous vous êtes donné, en veillant évidemment à ce qu'il corresponde à 100% à la matière qui doit être connue pour l'examen. Vous allez sélectionner l'information, c'est-à-dire souligner les concepts, un certain nombre d'exemples, les coupes quand il s'agit par exemple d'un cours d'anatomie, ce genre de choses. Donc sélectionner 100% de l'information pertinente en retenant évidemment le minimum de mots, puisque après ça, ce sont les mots qu'il va falloir mémoriser. Donc le but, l'enjeu, c'est de retenir 100% de l'information pertinente tout en sélectionnant le moins possible de mots. Deuxième possibilité, on trouve ça souvent sur Internet, c'est la technique dite de la page blanche. Donc on vous dit voilà, une page blanche. Alors vous avez la formulation du prof d'un côté et de l'autre, vous êtes censé donc réexprimer la matière dans vos propres mots. Eh bien c'est une bonne technique. C'est une bonne technique, mais qui ne convient évidemment pas à tous les cours. Il faut être honnête. Quand vous avez un cours de droit public qui fait 1000 pages, ou un cours d'anatomie qui fait 1000 pages avec les coupes, c'est évidemment difficile d'aller reproduire 1000 pages. Vous aurez l'équivalent, parce que si on part d'un texte manuscrit, enfin d'un texte donc en caractère d'imprimerie, pour arriver à du manuscrit, on arrivera à 1500 pages. C'est quand même difficile d'envisager que pour un seul cours, vous alliez gratter, comme on dit, 1500 pages. Donc pour les petits cours, effectivement, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on arrive à l'objectif. L'objectif, je le rappelle, c'est de vous approprier la matière. Alors, je veux être précis par rapport à ça, parce que tout est là. Étudier, c'est ça. Étudier, c'est s'approprier la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la matière, en ingénieur civil, en médecine, en droit ou d'autres domaines, il faut évidemment respecter les concepts. Vous n'allez pas reformuler les concepts dans vos propres termes. Les concepts, les mots, il faut les mots fondamentaux, donc il faut les retenir en tant que tels. Par contre, cette matière, dont vous respectez les concepts, il faut être prêt à la réexpliquer dans vos propres termes. Et donc là, c'est très simple. Vous prenez la matière, que ce soit sélectionné directement dans le support ou réécrit sur le dos de la fameuse feuille blanche, qui ne l'est que d'un côté, et encore temporairement, eh bien, vous réexpliquez la matière comme si vous l'expliquiez à quelqu'un. Donc, vous avez fait ce travail de sélection, vous expliquez la matière, parce qu'on n'explique que ce qu'on a compris. Donc, si vous êtes capable d'expliquer la matière, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes au moins sur le chemin de la compréhension. Et vous le faites plusieurs fois d'affilée. Pourquoi? Parce que les Grecs anciens nous l'ont enseigné, mémoriser, c'est répéter. La mémorisation, c'est la répétition. Donc, ce travail d'explication, de restitution dans vos propres termes de la matière, vous allez l'effectuer, bon, généralement on dit 5 fois d'affilée. Mais rassurez-vous, la troisième, la quatrième et la cinquième sont beaucoup plus rapides, évidemment, que les deux premières. Mais ce n'est que par ce travail de répétition que vous allez effectivement engrammer
dans les forces, dans les trésors, dans les recoins de votre esprit la matière, et donc en effet vous l'appropriez. Alors, on se résume brièvement. Qu'est-ce que c'est qu'étudier? Comment faire en sorte d'être efficace dans l'étude? Étudier, c'est s'approprier la matière qui vous est enseignée. Pour ce faire, soit vous allez sélectionner l'information directement dans le support, soit vous allez effectivement la reformuler de façon manuscrite ou sur un support d'ordinateur dans vos propres termes. Ensuite de quoi, vous allez effectivement restituer la matière comme si vous l'expliquiez, donc en respectant les concepts, mais dans vos propres mots, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui ne connaît pas la matière et qui doit être, grâce à vous, mis en mesure effectivement de la comprendre, la matière en question. Alors ça, c'est, on peut dire, la clé universelle de l'étude. C'est en réalité la définition même de l'étude. Retenez bien ce mot et essayez de vous l'approprier, parce que je crois que c'est cela qu'on vient, s'approprier la matière. Votre professeur est un passeur de connaissances, un passeur d'informations. Il est important que cette matière que l'on vous enseigne devienne également votre matière. C'est effectivement tout le bien que je vous souhaite.